à tous, aujourd'hui nous sommes en Rhône-Alpes avec nos magnifiques chevaux. On a l'impression d'être un petit peu au Far West, hein, en mode cowgirl, avec nos ébus derrière, on trie du bétail aujourd'hui. C'est ça. Alors, une émission pleine d'action, c'est parti? Allez, on y va. Enfin, près de Lyon, Elodie se transformera en cowgirl pour une initiation au team Penning, une épreuve d'équitation western. On en a trop là. Ok. Quittons l'Isère pour nous envoler vers l'Amérique. La famille Pourras nous ouvre les portes de son ranch western, désert de Texas à seulement quelques kilomètres de Lyon. Elodie va découvrir le team Penning, une discipline de tri de bétail. Alors, regardez comme je suis bien entourée, la mère et la fille, on dirait deux sœurs quand même. Hein. Ça vient d'où, Sarah, le team Penning exactement? Alors le team Penning, c'est comme les autres épreuves de tri de bétail. Ça vient des nécessités qu'avaient les cow-boys dans l'Ouest américain à l'époque, où ils devaient convoyer le bétail. Dans les immensités de l'Ouest, il fallait vraiment avoir un cheval précis, efficace, calme, rapide, maniable, pour pouvoir gérer. Quand il y avait 3000 têtes de bétail qui se mettaient à partir dans tous les sens, ça pouvait prendre plusieurs jours pour les rassembler à nouveau. Pour les rassembler. Donc ensuite, c'est devenu des disciplines qui s'exercent en compétition. Et le team Penning, c'est une des plus ludiques et des plus accessibles. Dans cette épreuve, 3 cavaliers doivent trier 3 bêtes désignées par un numéro et les amener dans un petit enclos. Donc ce sera le numéro 3. Bon, je me lance dans une improvisation totale. Je vais essayer de trouver la vache numéro 3 et de la faire aller là-dedans, toute 3 seule. vaches numéro 3. À 3 vaches numéro 3, waouh! Allez, on se Allez, met face au vas-y, troupeau. Céda. Allez, c'est parti. Alors, je sais même pas où elle est la numéro 3. Allez-y, vous le verrez. Allez, au il fur et faut à mesure. avancer dans Allez, le va au troupeau. fond. Là, c'est là. Allez, Céda. Ah, j'ai vu une 3. Alors, pas trop de pression pour pas qu'elle remonte toute. Voilà, là, regardez là, c'est ça. Suivez-la. Alors, on va essayer de couper la mauvaise. Wouhou, il est parti, lui. Gardez la 3. Voilà, c'est ça. Arrêtez la pression. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Encore. Suivez-la, suivez-la. Allez, hop, hop, hop. Allez, vous crie. Hop, 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 hop. Je la laisse partir. Un peu plus. Voilà, maintenant, pendant que vous cherchez les autres, je vais la surveiller pour pas qu'elle revienne. Voilà, on a 2-3 là. On va essayer de les récupérer. Oui, super. Doucement, doucement, doucement. Arrêtez-vous dans le couloir. Avancez un petit peu encore. Voilà. Ok. Ouais, on en a trop, là. Ok. Hey, brother, do you still believe in one another? Les ébus sont quand même des vaches un peu plus sauvages que les vaches domestiques. C'est pour ça que vous avez choisi de faire ça avec eux? Voilà, exactement. Parce que quand on prend des vaches, si on veut les garder un petit peu, elles s'habituent très vite aux chevaux. Ouais. Donc le zébu reste quand même plus sauvage, plus longtemps. Alors j'ai pu remarquer aussi qu'en allant près des zébus, le cheval remarque aussi le zébu qu'on sélectionne. Il y a une connexion. Il sait quelle vache on regarde et il sait. Voilà. Et on sent qu'il aime bien y aller. Ils aiment ça. Tac, 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 il y va vite tout de suite. Hein. Ils adorent ça. Incroyable. Bon bah les filles, merci beaucoup de m'avoir permis de rentrer dans votre univers. Et puis bah on va faire un cri de réussite. 1, 2, 3. Hi-ha! Retrouvons maintenant Elodie au ranch Holiday. Le temps d'enfiler son casque et de récupérer son maillet, elle est prête pour un cours d'initiation au paddock polo. En fait, il est trop grand, alors on se moque. Regardez, je suis sur un magnifique cheval. Il est pas beau, ces ébulons? Bon, bah alors avec Michel, on va apprendre comment faire du polo et avoir la bonne position. Donc je vais vous donner déjà un maillet. Ouais. C'est hyper lourd, votre Et truc. puis vous, voilà, Et on tape et vous dessus. tapez la balle. Attention à vous. Et vous l'envoyez sur le caméraman. Ça marche pas. Il faut bien viser. Voilà. Ah, elle est partie. Quand même, j'ai réussi à viser la nickel. Ça, c'est balle. bien. Penchez-vous un petit peu en avant. Oh mon Dieu. Parce que là, c'est la hauteur de la... Voilà. Et ben voilà. Avec sa perche, il a fait son maillet. Très très bien, Christophe. Quand même, j'ai réussi à toucher la balle. C'est pas évident. Hein. Bon, là, c'est à l'arrêt, donc facile. Mais alors à cheval. On y va, Michel. On va Ah bah voir ce que allez, ça donne. C'est bon, on y va. C'est parti. Allez, feu. Je suis censée changer de côté. Oh là là. Tu es, mais déjà. Faut aller gêner Martine, là. Oh. Allez, Elodie, on y va. Voilà, très bien. On va sortir un peu. On y va, moi. Attends, mais elle me passe entre les pattes là. Ah, je peux vous dire, c'est pas du tout facile. Je suis nulle. Voilà, tu l'as dit toi aussi.
Allez, Seda. Ouais. Bah voilà. On voit que les chevaux aiment bien jouer aussi. Ils se prêtent les bien chevaux, au ils jeu. adorent. Hein. Les chevaux, ils adorent ça. Ils ouais. adorent ça. Hein. Dès qu'ils y ont goûté, ils sont comme les gens. Ils ont vraiment une envie d'y aller. Ouais. Et ils suivent le jeu en plus. Hein, pour vous dire, quand une balle, par exemple, est envoyée, elle passe devant vous pour aller derrière, il faut anticiper parce que le cheval, il peut très bien tourner pour suivre la balle. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'on entend le clap de la balle. Lui, Voilà, il aime bien la frappe de la ouais, balle, ouais, en fait. ouais, ça, quand c'est dans le dos, ils anticipent un peu et ils démarrent. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop de tension entre les chevaux, justement? Non, Lors d'un ce sont match. des chevaux qui sont vraiment éduqués depuis tout jeune au contact. Et les chevaux de polo sont des chevaux qui ont un mental exceptionnel. Protection pour les chevaux, hein. C'est pas des superbes chaussettes fluorescentes qu'ils ont, mais c'est juste pour les protéger, on est Alors d'accord? c'est deux fonctions. La protection, effectivement, vous pouvez taper dans votre cheval avec faire exprès. Ça arrive très rarement. Hein. Et en revanche, la deuxième fonction, c'est que ça tient les tendons du cheval. Ce sont des bandes de travail, en fait. Pas de claquage comme ça. Les crins des chevaux sont attachés derrière. Vous faites des très belles nattes d'ailleurs, mais c'est pour éviter le danger. Voilà, ça c'est pour éviter de coincer le maillet. Merci beaucoup, Michel. Je vais vous laisser continuer votre entraînement. Et puis moi, je repars avec Seda. Allez, on y va, Seda. On part à l'aventure. Allez, on y va. Au galop.